Bon, j'ai pas de papier parce que j'ai que l'oreille qui est blessée, qui est haute. Les autres, voilà, tout le monde a repris, tout le monde est apte à jouer. Le retour de tes latéraux. Le retour, sauf Mike Bétanger qui comme il était longtemps en arrêt, il va jouer avec la réserve, avec la N3 samedi. Voilà. Bon. Est-ce que vous ressentez une pression particulière quant au résultat avant ce match? Oui, j'ai toujours de la pression. Donc et là, c'est pas différent. Donc oui, le match est important. De faire un résultat à domicile. C'est notre troisième match à domicile. Donc on peut faire 7 points sur 9. Donc voilà, il faut garder cet état d'esprit de match à domicile pour le moment, d'aller chercher les points. Avec tout le respect que j'ai pour Paris 13, nous, on doit aller chercher les 3 points chez nous. Il n'y a pas plus de pression que Il a toujours plus de pression. Chaque match, c'est une pression différente. Aujourd'hui, on parle de la pression par rapport aux 3 défaites à l'extérieur. Et aujourd'hui, on parle de pression par rapport au classement. Sauf qu'aujourd'hui, oui, c'est la cinquième journée. Donc, je sais que les supporters sont pas contents. Nous, on sait, on n'est pas contents non plus. Voilà. On est on est là, on travaille, on sait qu'on doit améliorer, on doit donner un peu plus, que ce soit les joueurs, que ce soit les staffs, que ce soit tout le monde. On est des compétiteurs. Les joueurs, ils ne vont pas rentrer pour perdre. Les joueurs sont des compétiteurs. Ils sentent que la situation, la pression, elle est là, elle existe. Oui, on est au courant. Maintenant, la vérité, c'est le match. Et qui va pouvoir changer tout ça, sommes nous. Donc voilà, c'est à nous de faire ça à partir de demain contre Paris 13 et relancer la saison. Donc vous dites aux supporters, soyez patients, gardez confiance en ce groupe. Moi, j'ai toujours dit que j'ai pleine confiance à ces groupes. Je pense qu'il a une qualité énorme. Sauf que pour le moment, comme vous dites, la mayonnaise n'a pas pris. Mais je pense qu'il a une grosse qualité. La confiance aujourd'hui, oui, elle est moins comme avant. Hein, moi, je pense que c'est à nous d'aller la chercher, c'est à nous de changer tout ça. Donc ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Je sens que le groupe il est motivé. On est déçu, oui, bien sûr. On sait de la situation par rapport au résultat, le dernier résultat contre Nancy surtout. Donc maintenant, c'est de savoir rebondir. C'est de savoir changer cette situation. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, c'est l'intelligence, c'est d'être patient, de faire les bons choix. Donc la discussion cette semaine avec les joueurs, c'était dans ce sens-là. Hein. Déjà d'être organisé, déjà de vouloir jouer et que le résultat, ça va venir. C'est d'aller faire les efforts ensemble. À partir du moment qu'on fait les efforts ensemble, qu'on joue ensemble, qu'on va mettre quelque chose en place, les résultats ils vont venir. On ne peut pas penser déjà à la fin de résultat, une victoire, si on ne fait pas pour y aller. Donc d'abord, il faut faire des choses et le résultat, ça va venir. Je ne sais pas si vous avez compris. Si. Est-ce que ça implique aussi parfois une remise en question de votre part, de la part du coach, sur l'animation que vous pouvez proposer, sur votre façon, vos principes de jeu? Parce que comme tout coach, vous avez
vous, votre façon de voir le football et vos principes de jeu. Est-ce que le fait d'avoir un début de saison un petit peu difficile, d'avoir eu une fin de saison où on retrouvait un petit peu les mêmes difficultés, est-ce que vous vous dites, bah là peut-être qu'il va falloir que je revoie mes principes de jeu et jouer, je ne sais pas si ça se passe comme ça, enfin je sais pas, c'est une question Oui, ouverte. oui, non. J'aime mon projet de jeu, j'aime un principe de jeu. Et je passe à mes joueurs. Après, la compréhension du jeu, oui, ça peut être facile pour certains, ça peut être plus difficile pour les autres. Mais est-ce que vous remettez en cause ce principe de jeu? Bah, bien sûr, moi je mets toujours en cause. Et moi, je m'adapte par rapport aux joueurs que j'ai en main. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai des joueurs qui peuvent changer le système de jeu pendant le match, ou même un joueur, ça peut changer. Ça peut changer en 4-4-2, ça peut changer en 4-2-3-1, ça peut changer en 3-5-2. Mais les joueurs, ils comprennent. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que voilà, il manque un petit détail et c'est là qu'on doit insister. C'est là qu'on doit insister. Parce qu'il a des joueurs qui ils avaient l'habitude de jouer en 3-5-2, il a des joueurs qui avaient l'habitude de jouer en 3-4-3. Donc, Et ça, c'est des schémas tactiques, si je peux me permettre. J'étais plus sur le côté principe de jeu, la philosophie même de jeu, de dire, voilà, parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup, hein, ce qui parfois frustre un peu les supporters, c'est de dire au Mans, on a la culture de l'identité, plutôt que la culture, mais l'identité du beau jeu, du jeu qui va vers l'avant. Et vous, on a le sentiment que vous avez plutôt l'identité d'un jeu avec plus de possession, de jeu. plus de sécurité défensive. Ouais. Et du coup, c'est des fois cette confrontation-là qui peut aussi... Moi, je ne suis pas d'accord que je fais la sécurité défensive. Si j'avais la sécurité défensive, je n'avais pas pris autant de buts comme le début de saison. Donc moi, mon style de jeu, c'est jouer vers l'avant. C'est justement de marquer 2 buts, de déséquilibrer. Et aujourd'hui, depuis le début de la saison dernière, j'insiste justement de jouer vers l'avant, de trouver les attaquants justement pour déséquilibrer. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai des joueurs pour faire. Et qui nous manque aujourd'hui, je répète beaucoup aujourd'hui, mais qui nous manque, c'est justement les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres, c'est la zone de déséquilibre. Donc, quand j'ai un Macon, quand j'ai Geoffrey, quand j'ai Armand, Fed, Alex, Vincent, Zaïd, même si c'est un jeune joueur, sont des joueurs avec la capacité de déséquilibrer, de faire la différence. Par exemple, le match contre Nancy, à 80 minutes, Fed, il avait une opportunité de marquer. Malheureusement, il n'a pas marqué. On pouvait revenir à 2-1 et mettre de la pression derrière. Mais le ballon, il n'est pas rentré. Il y a un joueur comme Fed, qui était le deuxième meilleur attaquant de la saison dernière. Donc, et je sais que ça va venir. Je sais que ça va venir. C'est aussi dans cette optique-là qu'à Nancy, par exemple, vous avez démarré le jeu avec Macan Aiko. Enfin, vous aviez changé effectivement votre schéma devant. C'était pour essayer de trouver des solutions, de déséquilibrer un petit peu plus. Ou c'était pour reposer peut-être aussi des joueurs comme Armand Mandouillet qui... C'était le 12e match de la semaine. On a fait un voyage de 7 heures à la veille. Le temps de récupération, pour certains, c'était compliqué. Donc oui, pour donner temps de jeu, j'ai 2 joueurs, 2 avançantes de la même qualité, comme Kouachi et Armand. Donc oui, on a discuté et j'ai décidé de mettre Armand sur le banc et Geoffrey comme titulaire. Et mettant Macon sur le côté justement pour exploiter le jeu vers l'avant et le jeu dans la profondeur, qui c'est son meilleur poste pour Macon. Ça avait été convaincant face au Leicester. Exactement. Donc voilà, j'ai pu avoir ce changement des joueurs en gardant la qualité. Et aujourd'hui, on a parlé toujours dans la continuité. Et c'est là que j'attends aussi de mes joueurs de garder cette
continuité dans notre travail, même en changeant les joueurs. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci.